un agriculteur en fin de parcours et j'ai la charge de cette mission de présidence depuis le début du projet, depuis 2008, relancé en 2011. Et donc nous avons commencé à découvrir ce sujet méthanisation, réaliser des visites et ensuite, voyant l'intérêt très varié, très divers, très intéressant de ce projet, nous avons commencé à communiquer. Parce que commençons par communiquer pour faire découvrir à nos agriculteurs de la région cette possibilité de méthaniser des matières que l'on appelle déchets, mais en fait qui sont des matières nobles. Voilà, donc le principe de la méthanisation, c'est de transformer de la matière organique par des bactéries qui vont digérer cette matière organique et qui vont produire du biogaz. Et dans ce biogaz, on a du gaz carbonique, CO2 et du CH4, du méthane. Et en purifiant le gaz carbonique, en l'enlevant, on obtient au final le biométhane qui est l'équivalent du gaz naturel. Donc, les ingrédients pour rentrer en méthanisation sont des effluents d'élevage majoritairement, du lisier et du fumier, des cultures dérobées et des tonnes de pelouse et également des déchets de type industriel. Donc tout ça va rentrer en mélange, en fermentation, les bactéries vont digérer et on produira donc du méthane qui est l'équivalent du gaz naturel. Voilà, donc une vraie démarche collective. De 8 agriculteurs, nous sommes passés à une bonne vingtaine pour ensuite voler autour des 38 à 39 agriculteurs. Et puis nous avons eu beaucoup de chance dans le secteur. Nous avons aussi des responsables politiques qui se sont saisis de ce dossier. Donc voilà, on arrive maintenant à la réalisation d'un beau projet collectif enraciné territorial. Vous voyez, la force de ce projet, c'est aussi que les agriculteurs ont voulu que ce soit leur outil, que la valeur ajoutée ne nous échappe pas. Donc nous sommes propriétaires à 90% de cette unité de méthanisation. Et les 10% qui restent, ce sont des actionnaires locaux. Voilà, sachez qu'au niveau européen, quand on parle de Vire Normandie et de Citergy, on cite le projet Agrigas, ce qui est quand même pas rien. Ça veut dire que ce projet, il a quand même une vraie exemplarité, quelque chose d'assez remarquable, qui est aussi une chance pour notre territoire. Donc, mais partager avec vous ce moment symbolique qui est l'ouverture de ce chantier donc, de méthanisation. La région Normandie l'accompagne depuis bon nombre d'années. Je crois que ce qui ressort de toutes les interventions qui m'ont précédé, c'est le caractère exemplaire de ce projet. Si un terme à retenir aujourd'hui, c'est exemplarité. Écoutez, c'est un projet majeur pour notre territoire qui a plein de vertus, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Vertus sur le plan environnemental d'abord, puisqu'on parle beaucoup d'économie circulaire aujourd'hui, c'est-à-dire comment on gère les déchets que nous produisons. L'idée, c'est d'en rejeter évidemment le moins possible dans la nature et de les réutiliser. Là, on est sur des déchets naturels issus des exploitations qui participent à ce projet. Il y en a 39. On est donc dans une utilisation, une valorisation de ces déchets qui sinon repartiraient dans la nature. Une vertu environnementale très très forte, production d'énergie renouvelable, injection directe de l'énergie dans le réseau de gaz de Vire, donc pour alimenter les habitants du territoire. Donc une dimension environnementale forte, il y a aussi une dimension économique évidente puisque c'est un revenu complémentaire pour nos agriculteurs, les 39 adhérents de la société Agrigaz. C'est aussi un partenariat avec une grande entreprise de Vire qui est la Normandise. Donc la dimension exemplarité pour notre territoire, elle est majeure. On pourra véritablement valoriser ce projet, en parler et faire parler de notre territoire positivement en s'appuyant sur ce projet Agrigaz.